Madame, Messieurs, le périple se poursuit sur Gabon 24 avec les membres du gouvernement pour le décryptage du discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et cette fois-ci, nous recevons Vincent de Paul Massassa, qui est le ministre gabonais en charge du pétrole, du gaz et des mines, qui a lui aussi accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Alors, on a tous suivi le discours à la nation d'Ali Bongo Ondimba. Et lorsqu'on essaie de penser à tout ce qui a été dit, tout d'abord, commençons par le pan sanitaire, solidarité gouvernementale oblige. Ali Bongo Ondimba appelle les Gabonais à se faire vacciner davantage pour lutter efficacement contre la pandémie du nouveau coronavirus. On le sait d'ailleurs, il y a le variant Omicron qui continue de sévir. Qu'est-ce que cela vous inspire, puisqu'il y a comme un vent de scepticisme qui se balade à travers le pays contre la vaccination? L'appel du président de la République à l'endroit de nationaux à se faire vacciner est la bienvenue et je pense qu'elle devrait être intensifiée. Pour ceux-là qui sont sceptiques, je poserai simplement le fait de savoir que dans la structure que nous avons aujourd'hui, c'est le seul moyen de prévention que nous avons. Il s'agit notamment de savoir que pour la COVID-19, il y a de le prévenir. Ce sont les gestes barrières, ce sont les distanciations, c'est le vaccin. Et il y a désormais le traitement qui doit être fait en cas de contamination. Et il vaudrait mieux prévenir que guérir. Je suis d'avis pour que les Gabonaises et Gabonais se fassent vacciner. Je suis moi-même vacciné et je rappelle à tous ceux qui sont de bonne conscience de bien vouloir se faire vacciner eux-mêmes. Vincent de Paul Massassa, Ali Bongo Ondimba dresse le bilan de cette année 2021. Lorsqu'on vous regarde, on pense directement au pétrole, au gaz, aux mines. Sauf que ces secteurs, avec la pandémie du nouveau coronavirus, ne semblent pas bien se porter. Qu'est-ce qui a été fait au cours de cette année 2021? C'est tout le contraire que je dirais. Nous avons traversé d'abord une période de crise dans le domaine du pétrole et accentuée par la crise sanitaire que nous connaissons. Tout autant, nous avons tenu, je dirais, bon pour notre économie et le secteur pétrolier a toujours été porteur. Nous avons lancé beaucoup de projets. Il y a eu beaucoup de financements qui ont été dégagés et aujourd'hui, nous en tirons des bénéfices. Il y a également, j'allais dire, la projection vers l'avenir qui a été faite et qui se fait ressentir aujourd'hui. Donc, dans le secteur pétrolier, tout comme dans le secteur minier, il y a de bonnes perspectives et c'est tout à l'endroit, je dirais, de la politique du chef de l'État, de savoir qu'ici, là, nous avons beaucoup d'acteurs industriels qui lorgnent la destination Gabon pour les raisons qui sont celles de la stabilité et de la politique du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba fixe le cap, mais lorsqu'on parle du secteur pétrolier au Gabon, il y a Cap-Argentine par exemple, dans la province, la capitale économique du Gabon, pour parler de celle-ci de façon particulière, beaucoup d'entreprises ont dû envoyer de nombreux Gabonais au chômage. Oui. Et le gouvernement est resté sans mot dire. Qu'est-ce qui s'est fait entre-temps? Puisque ce sont de nombreuses familles qui ont vécu ces situations difficiles. Oui. Et qui continuent d'ailleurs de les vivre, puisque ce n'est pas terminé. Beaucoup d'entreprises ont envoyé des familles au chômage. Mais il s'agit là de regarder que nombreuses aussi ont fait l'effort de maintenir des Gabonais en position. Et sans même, j'allais dire, couper les salaires tels que cela avait été préconisé, notamment dans le secteur pétrolier. Aujourd'hui, lorsqu'on repart vers l'activité pétrolière proprement dite, il y a des activités qui sont soutenues dans le cadre de l'exploration. Et comme l'exploration n'a pas eu lieu, eh bien, ces gens-là ont souffert effectivement de ce que leur embauche a été perturbée. Par contre, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement, monsieur le ministre? Le gouvernement a fait beaucoup. Parce que de nombreuses familles à Port-Gentil, dans le Gué-Maritime, oui, sont sans emploi, parce que justement, ce secteur... De nombreuses familles, mais plus encore, sont restées employées, c'est ce que je dis. Et ça a été grâce à l'effort du gouvernement d'accompagner notamment l'ensemble des opérateurs pétroliers dans les dispositions qui avaient été prises en place par le gouvernement de faire en sorte que certains allègements leur aient été consentis pour permettre qu'ils continuent de maintenir les Gabonais dans leur poste de travail. Quels sont les chiffres aujourd'hui, monsieur le ministre? Parce que les Gabonais vous suivent, et ceux particulièrement du secteur pétrolier vous suivent. Quels sont les chiffres aujourd'hui en matière d'emploi au Gabon, dans ce secteur? Je viendrai pour dire qu'aujourd'hui, nous avons les gros employeurs qui sont Perenco, Total, Assala. Dites-moi un peu
combien exactement de ces personnels-là ont été mis au carreau. Sauf que lorsqu'on regarde ces entreprises, par exemple, toujours dans le Gué maritime, beaucoup d'entre elles n'emploient que des expatriés, au détriment de certains Gabonais. Ali Bongo Ondimba dresse un bilan positif, et d'ailleurs il n'a pas tort de le dire, puisque les chiffres qui lui sont certainement présentés le montrent. Or, le constat fait sur le terrain semble autre. Votre secteur, le secteur pétrolier, puisque c'est de cela dont on parle, souffre de plusieurs maux. Allez dans la province de Logos-Maritime et vous constaterez de vous-même, monsieur le ministre. Avez-vous été, avant que d'affirmer que tout se passe bien aujourd'hui? Je l'ai toujours été. Et d'ailleurs, je viendrai à contredire les statistiques montrent aujourd'hui que nous avons 80% des employés dans le secteur du pétrole au Gabon qui sont des nationaux. Peut-être pas à des postes, j'allais dire, de décision, mais en tout cas, en termes de statistiques, beaucoup plus de Gabonais sont ceux-là qui sont employés par les sociétés au Gabon que d'expatriés, contrairement à ce que l'opinion veut faire croire. Peut-on être satisfait aujourd'hui du secteur pétrolier gabonais, au-delà des bénéfices engrangés en ce qui concerne l'employabilité des jeunes Gabonais? Peut-on être satisfait aujourd'hui? On ne peut pas se satisfaire d'une situation quelconque puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine. Et une œuvre humaine est par essence toujours, j'allais dire, améliorable. Et donc, de ce fait-là, ce que nous avons atteint aujourd'hui, on peut affirmer que nous avons, je dirais, nous pouvons nous vanter de cela, mais on ne peut pas se satisfaire. Il y a toujours possibilité de réaménager, d'améliorer ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Alors, que dites-vous à ces nombreux compatriotes du secteur pétrolier qui se retrouvent au chômage depuis plus de 3 ans déjà? 2 ans pour certains, 1 an pour d'autres. Je regarde que derrière, il y a la relance et la reprise de l'économie. Il y a beaucoup d'activités, notamment dans le secteur pétrolier, pour ce qui est de l'exploration et l'exploitation, qui sont en train de démarrer. Et avec ce redémarrage, ce seraient des embauches qui vont reprendre, certainement. Quand vous parlez de redémarrage, de quoi parlez-vous de façon concrète? Ben, on sait qu'il y a le plan d'accélération et de transformation, mais en ce qui concerne le secteur pétrolier au Gabon, qu'est-ce qui est fait dans ce plan d'accélération et de transformation? Je ne me suis même pas encore prononcé sur le plan d'accélération et de la transformation. Mais nous parlons ici, là encore, de ce qui a été, j'allais dire, la souche même de ce qui est activité pétrolière telle que nous l'avons connue dans l'exploration-exploitation. Maintenant, si nous allons partir dans le plan d'accélération de la transformation, il s'agit de ce que la matière première qui est produite au Gabon a toujours fait l'objet d'exportation. Aujourd'hui, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a souhaité et demandé que la transformation se fasse localement. Et dans le plan d'accélération de la transformation, il s'agit pour nous de mettre des infrastructures structurantes qui font que la matière première soit transformée. N'oublions pas que même si le Ali pétrole... Bongo Ondimba le dit depuis quelques années, la transformation dont on parle. Parce que quand nous sommes en train de parler du pétrole ici, il y a que le pétrole, c'est une chose que de le produire de façon brute, mais nous ne le consommons pas de façon brute, nous le consommons de façon transformée. C'est à travers les produits blancs, tels que les carburants, c'est à travers du gaz, GPL, gaz butane, que nous le consommons. Et là-dedans, nous n'avions pas d'infrastructure de pointe à l'époque. Mais qu'attend votre ministère, justement? Nous sommes en train de nous déployer, justement, et d'accord, c'est le cas de le rappeler. 2021, 2022, et c'est dans quelques minutes, sinon quelques heures. Oui, 2023, élection présidentielle. Finalement, qui rendra des comptes sur cette question-là, par exemple? Nous l'avons reconnu, et c'est le sens des instructions reçues ou données dans le cadre du plan d'accélération de la transformation, de créer des infrastructures structurantes, de faire en sorte que la population gabonaise profite de ce qui est ce produit, des produits, n'est-ce pas, qui sont sortis du Gabon. Et pour l'instant, vous reconnaissez que ce n'est pas le cas. Ah si, il y a aujourd'hui maintenant une amélioration. D'accord. Souvenons-nous de ce qu'il y a quelque temps, il y avait des pénuries à ne pas, je dirais, à ne pas réellement citer la liste. Il y en avait nombreuses, et nombreuses de ces pénuries en termes de carburant. Aujourd'hui, depuis 2021, combien de pénuries avons-nous enregistré sur, je dirais, par exemple, le manque de carburant? Aucune. C'est parce qu'il y a des efforts qui sont faits justement pour la transformation. Revenons sur l'aspect gaz. Il y a quelques années, nous nous retrouvions avec de longues files d'attente pour, n'est-ce pas, se procurer une bouteille de gaz. Aujourd'hui, combien est-ce que les Gabonais sont encore à courir les rues à essayer de retrouver une bouteille de gaz? Non. Nous avons SGPP aujourd'hui qui a procédé à une construction de centres de remplissage. C'est de cela que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mentionnait tout à l'heure, qui fait que désormais, nous sommes passés de remplissage de bouteilles qui étaient de l'ordre de 5 000 à désormais 14 000, et aujourd'hui, nous pouvons remplir
17 000 bouteilles de gaz par jour. Ce n'est D'accord. pas rien. Et c'est ce Acheté qui à fait quel que- coût à Makongonio, monsieur le ministre? Acheté à 6 000 francs partout, là où nous avions. Parce qu'il y a la péréquation qui fasse que la distanciation qui est faite entre le centre de remplissage et le point de vente. Donc vous rassurez partout les Gabonais qu'à sur Mabanda, la l'étendue bouteille du de gaz territoire. coûte 6 000 francs. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'autre raison que cela soit au-delà de ça, parce qu'il y a une péréquation qui s'applique et tous les Gabonais le connaissent très bien. Nous avons, pour cette péréquation, l'effort de maintenir les prix, qu'ils se soient ici au niveau de Libreville, à Port-Gentil, comme dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué, dans l'Angounier et partout au Gabon. D'accord. Vous rassurez les Gabonais, la bouteille de gaz, le coût, il est le même à Il n'a travers pas varié l'ensemble du depuis- territoire il national, n'a pas monsieur le varié, ministre. oui, et il n'a jamais été varié depuis désormais 1 an depuis. Le D'accord. coût de la bouteille de gaz est resté figé. Et d'ailleurs, même pour les carburants, je dois le dire, également, ils sont restés figés pendant déjà plus d'1 an, alors même que nous sommes partis d'un coût mini pour ce qui est des hydrocarbures en stock, pour en arriver désormais à ce que nous maintenions les prix, malgré la flambée qui soit partie d'un baril à 20 $ et qui se retrouve aujourd'hui au-delà de 72 $. D'accord. Puisque vous en parlez, monsieur le ministre, vous me permettrez quand même de vous rappeler que malheureusement, parlant des carburants, certains sont vendus à d'autres coûts à l'intérieur du pays, puisqu'il n'existe dans certaines zones aucune station avec des prix qui soient homologués. Dans certaines zones, je me permets de le dire, à Mabanda, il n'y a pas de station, monsieur le ministre. Et donc, si vous voulez avoir de l'essence, vous ne l'aurez pas au prix que vous l'achetez à Libreville, malgré la péréquation. Puisque ce sont des particuliers qui le vendent, par exemple, qui les revendent. Il n'y a pas de vente qui soit concédée le carburant à des particuliers. Des bouteilles de gaz, oui. Maintenant, nous avons du pétrole lampant qui fait l'objet de ventes par des particuliers. Il n'y a plus de station-service à Cocobiche, par exemple. Le carburant est acheté chez un particulier. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous le dire en espérant que vos services vont sillonner le territoire national pour faire le constat de ce que l'essence, le gasoil et autres, comme partout dans le Gabon, ce constat, il est palpable. Je pense qu'il faut que nous reconnaissions ici que nous mettons en place une politique et des structures appropriées pour vendre, je dirais, les produits hydrocarburés. Il y a qu'à côté, il y a quand même de la délinquance qui se fait par des vendeurs non autorisés, non homologués. À partir de ce moment, je ne peux pas conseiller à quiconque d'aller acheter chez celui-là qui n'a pas les autorisations nécessaires, parce que rien ne me dit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas des produits frélatés. Donc, je ne peux pas venir ici-là et accepter de répondre de ce qu'il y ait de la vente, on va dire, sous des trafics qui soient homologués par le ministère en charge des hydrocarbures. Nous avons des structures appropriées. C'est cela que nous recommandons à ceux-là des nationaux, à tout le monde, d'aller se procurer du carburant dans les structures appropriées où nous avons à contrôler régulièrement. Monsieur le ministre, il nous reste que quelques instants à passer ensemble. Il y a que justement Ali Bongo Ondimba a parlé ce soir du projet Belinga. Qu'en est-il? Ali Bongo Ondimba fixe le cap et certains départements ministériels, selon certaines indiscrétions, ne semblent pas suivre. Nous avons des plus hautes instructions qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement également, conduit cette politique. Et nous venons de signer avec un grand groupe australien, Fortescue, pour ne pas le citer, dans le développement du gisement de fer de Belinga. Il se trouve qu'à côté de ce développement proprement dit du gisement de fer, il faut parler des accompagnements qui doivent être faits. Ces accompagnements, c'est par la construction des voies d'évacuation, notamment pour amener le fer de là où il sera produit jusqu'au port d'exportation. Et il faudra également parler des structures d'exportation dans ce port-là. Où est-ce que nous avons le situé? Est-ce que c'est toujours à Ovendo? Est-ce que c'est quelque part ailleurs? C'est à préciser. Mais ça donne de grands espoirs. C'est une question à laquelle vous devez avoir la réponse maintenant. Bien sûr, les études sont bon train et donc on devrait le préciser. Laissons les choses, je dirais, progresser telles qu'elles doivent être faites. Mais ici, nous avons reçu l'instruction et il s'agit encore une fois d'un
gisements qui avaient été découverts depuis les années 56, pour lesquels il n'y a jamais eu d'intéressement. Aujourd'hui, nous avons des partenaires qui sont arrivés, qui marquent leur intérêt par rapport à cela. Il se trouve que la seule structure qui viennent à confirmer, j'allais dire, la production de gisements de fer n'est pas le seul outil dont nous avons besoin avant que de voir l'exploitation démarrer. Il faut donc comprendre que si systématiquement, concomitamment, le développement de la structure d'exploitation, il y a la construction des autres infrastructures structurantes, encore une fois, dont les voies d'évacuation, selon cela, c'est les chemins de fer, les voies ferrées, dont les ports, qui doivent également aussi faire partie des études à évaluer pour que la détermination et le chiffrage soient réellement faits. Le chef d'État a parlé d'emplois directs et indirects en ce qui concerne le projet Belinga. Aujourd'hui, est-ce que les Gabonais peuvent être rassurés? Bien Parce sûr. que les projets, il y en a tellement. Et je le disais, je ne cesse de le dire, Ali Bongo Ondimba fixe le cap et certains départements ministériels semblent aller ou ramer à contre-courant. Je pense que les Gabonais ont tout le droit de se satisfaire et des attentes derrière le projet Belinga. Parce que, encore une fois, le projet minier, c'est le projet de Belinga. C'est un projet minier. Mais au-delà du projet minier, il y a les évacuations. Ça, ce sont les transports ferroviaires, routiers, ce sont des transports. Là également, il y aura de l'emploi. Ce n'est pas de l'emploi qui rentre dans la mine proprement dite, mais ce sont Quels sont des les chiffres, voies. monsieur le ministre? Je ne vais pas m'aventurer sur les chiffres parce que... Le chef de l'État a donné les chiffres, monsieur le Oui, ministre. mais nous avons parlé... Vous devez maîtriser les chiffres mieux que le président lui-même, je pense. Sur l'activité minière, oui. Sur l'activité minière, je peux vous dire, parce que je connais combien est-ce que ça prend dans une structure d'exploitation minière, mais pour ce qui est désormais des infrastructures concomitantes, notamment de la voie ferrée et d'où ce que cela peut engranger, je prendrai l'illustration et ça se poserait réellement avec mon collègue des transports. Je regarde à l'illustration de ce qui se fait aujourd'hui avec ces trags, je sais que ça va engranger beaucoup plus d'emplois. Également, au niveau du port, nous savons qu'aujourd'hui, les infrastructures doivent être construites et donc nous voyons qu'est-ce que ça génère en termes d'emplois aujourd'hui pour illustrer au niveau du port d'Ovendo, pour ne citer que celui-là un exemple, c'est beaucoup d'emplois. De cela, lorsqu'on parle des emplois indirects, parce qu'il s'agit des emplois qui en découlent du développement de l'activité minière. Et pour ce qui est de l'activité minière, lorsqu'elle arrive, nous avons la certitude, la certification, parce que c'est partout comme ça dans le monde qu'une activité principale se développe et il y a des activités connexes, que ce soit dans le pétrole, tout comme dans les mines, qui viennent, n'est-ce pas, à accompagner la grande activité minière. Avant-dernière question, monsieur le ministre, vous me permettrez de vous titiller. Comment l'on peut se projeter en matière d'emploi, indirect et direct, en ce qui concerne votre département ministériel sur des projets à venir et ne pas pouvoir maintenir ceux existants pour les entreprises existantes aujourd'hui? Elles sont bien maintenues. Je comprends que ce qui s'est dit aujourd'hui par rapport au développement de la mine de Belinga, il ne s'agit pas de fermer une autre mine. Nous sommes en train de parler ici là d'un accroissement et de la diversification. Donc nous ne parlons pas de fermer, nous parlons plutôt de grossir le parc des mines qu'il y a au Gabon, de grossir les parcs des infrastructures de transformation au Gabon. Et ça ne peut être que bénéfique pour, je dirais, l'économie gabonaise. Monsieur le ministre, Ali Bongo Ondimba l'a dit, je suis avec vous, je serai avec vous, et bien au-delà. Que retenir? Je pense que M. le Président de la République se projette dans toute activité. À la fin de l'année, comme nous le sommes aujourd'hui, il faut faire un bilan. On parle du passé désormais, mais il faut quand même faire un bilan pour se situer. Et derrière cela, on doit se projeter. 2022, c'est dans quelques heures. Il faut déjà marquer que nous serons d'ici là en 2022. Et puis, nous avons que pour 2021, il y a des activités qui ont été réalisées. D'autres l'ont été moins et d'autres ne l'ont pas été. Si elles ont été programmées en 2021 et qu'elles n'ont pas été réalisées, force est de savoir si elles sont reprogrammées, reconduites pour 2022. À partir de ce moment, on se projette. Et au-delà de 2022, il y a bien d'autres projets qui vont se rajouter, qui seront pour 2023, peut-être en rapport avec ceux-là qui n'ont pas pu être... 2025. Et bien sûr, parce que c'est ça la projection et l'activité.
On ne peut pas se contenter de se dire nous vivons en léthargie sur une seule année et ne pas se projeter. Je pense que c'est tout à fait indiqué et c'est tout à fait raisonnable pour toute De façon personne indirecte, Ali Bongo Ondimba sera-t-il candidat en 2023, selon vous? Je le souhaite, pourquoi pas? Je le souhaite vivement. Il a aujourd'hui démontré qu'il est, je dirais, au top de son activité, de son action. Il la suit, il dirige et vivement, pour moi, qu'il se présente pour 2023. Merci à vous, Vincent de Paul Massassa. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge du pétrole, du gaz et des mines en République gabonaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous qui êtes à rester les nôtres sur Gabon 24 pour décrypter avec les différents membres du gouvernement le discours à la nation du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous nous retrouverons très prochainement à d'autres occasions, pourquoi pas, pour décrypter d'autres discours dans le cadre de nos émissions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.